Bonjour à tous, bienvenue sur Pimp My Salesforce, la chaîne qui veut rendre les utilisateurs Salesforce heureux. C'est ma première vidéo, donc je vous demanderai d'être indulgent, j'espère qu'elle vous sera utile. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler des événements Salesforce. C'est quelque chose qui nativement est pas super bien fait, je trouve. Et du coup, je voulais vous expliquer déjà pourquoi je trouve pas ça super bien fait et comment je pense qu'on peut améliorer un peu les choses. J'ai quelques propositions, donc je vous laisse regarder et me faire vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres suggestions, ce sera avec plaisir. Du coup, si on va sur un événement de base dans Salesforce, quand on crée un événement, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a juste les éléments de l'événement. Alors un événement, c'est une entrée d'agenda Outlook, soit qui a été synchronisé depuis Outlook, soit qui est créé depuis Salesforce. Là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses, notamment si on veut le renseigner, aller rechercher un contact ici, on peut le rajouter, on peut rajouter un certain nombre de choses, mais on n'aura pas d'éléments sur le contact qui s'affiche directement ici. C'est assez pauvre. Et ça à cause d'une limitation technique qui est liée au fait que les champs qui s'apparentent un peu à des champs lookup qu'on a là, ne sont pas vraiment des champs lookup, ce qu'on appelle des champs polymorphiques. Il y a des champs qui pointent vers plusieurs types d'objets. Là, on a un contact, lead potentiellement sur celui-là. On a celui-là, donc ça c'est le name, mais en fait techniquement son nom c'est le who-id. Donc, si vous m'entendez parler de who-id, c'est le champ name. Et le related to qui s'appelle le what-id, qui en fait est pareil, peut pointer vers plusieurs catégories d'objets, types d'objets. On a, du coup, quand on sélectionne ici, on peut choisir. Le gros inconvénient de ces champs-là, c'est qu'on ne peut pas faire de formule dessus, on ne peut pas utiliser, aller remonter sur l'objet au-dessus. Donc c'est un petit peu limité. Euh, du coup, moi, ce que je vais vous montrer, c'est une façon de contourner un peu ce système en allant créer des champs lookup qui vont être alimentés par ce qu'on saisit à l'intérieur de ce truc-là, donc des vrais champs lookup sur lesquels on va pouvoir faire pas mal de choses. Et du coup, voilà le résultat. L'intérêt, ça va être de pouvoir, quand on est sur un événement, qu'on l'a créé depuis un contact, d'avoir la fiche contact qui apparaît, enfin un aperçu de la fiche contact, une quick action, avec par exemple toutes les coordonnées du contact, la possibilité de modifier ces infos là-dessus. Pareil sur le compte ici. Et si on l'a créé en plus sur une opportunité, on a les infos d'opportunité. Ce qui est assez sympa parce que du coup, quand on prépare son rendez-vous, on a un peu tous les éléments, on a le montant, on a où est-ce qu'on en est, quel est le stage de l'opportunité, potentiellement quelques petites pièces jointes, des choses. Ça va plus loin. Et aussi, par exemple, si on a l'adresse du compte, ça permet juste de la prendre ici, on la copie, et puis on va la mettre dans la location ici. Bon, c'est pas systématique que les rendez-vous soient à l'adresse du compte, hein, ça peut être dans un café, dans un resto ou quoi. Là, ça permet directement d'aller le copier, ce qui arrive de temps en temps, et du coup, de simplifier la vie du commercial au quotidien quand il est là. L'intérêt aussi, ce qu'on va faire, c'est que là, je l'ai fait depuis une opportunité avec aussi un contact renseigné. Si on crée depuis un autre type d'objet, donc là par exemple j'ai pris l'exemple d'un lead, on va avoir plutôt des infos de lead qui sont ici puisque c'est pas un contact. Donc, mais c'est un peu la même logique qu'on a ici. Là on a la même chose avec un case. On a le case, on a le compte, on a le contact. L'autre point que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi, je trouve, une des limitations de l'événement, c'est qu'on va pas pouvoir créer de champ texte long dessus. Donc pour faire des comptes rendus, on est limité à 255 caractères, ce qui permet pas d'aller forcément très loin. Et aussi, on peut pas créer d'objet enfant. Donc c'est un peu pénible parce qu'on ne peut pas créer simplement un objet enfant, un meeting report, comme on ferait voilà, pour un autre objet. Donc je vais vous montrer une petite solution de contournement qui consiste à utiliser une quick action ici pour créer. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Donc là, je fais New Meeting Report. Je vais renseigner. Donc là, en fait, ça va créer un record d'un objet lié. Donc test report name. Super rendez-vous. Donc ça, imaginons que je suis après. Je crée mon meeting report. Et du coup, il va s'afficher ici en bas, ce qui est plutôt sympa. Et du coup, là, on a la souplesse de mettre des champs rixtext, des champs longs, etc. C'est quand même beaucoup mieux. Potentiellement, on peut mettre des pièces jointes aussi, voilà.
Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait, ça. Du coup, pour pouvoir créer tout ça, ce que j'ai d'abord fait, donc là, je vais aller dans le setup de Salesforce. Euh, alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avec les activités et les événements, les champs de l'événement se créent depuis l'objet activité. C'est-à-dire que si on va sur événement, on n'a pas le bouton new field en haut à droite, parce que activité, c'est un espèce d'objet chapeau, et les champs qu'on crée sont disponibles à la fois sur l'événement et sur la tâche. Donc là, typiquement, j'ai créé de simples champs lookup, account, case, contact, lead, aussi meeting report et opportunity. Et après, le sujet, c'est qu'en fait, quand on renseigne le who ID et le what ID, il y a quand même un moyen de savoir quel est l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des premiers caractères de l'ID, on peut savoir qu'un compte c'est 001 et ça sera toujours comme ça dans toutes vos orgs Salesforce. Un lead c'est 00Q, un contact c'est 003, une opportunité 006, bref, vous avez compris la logique. Et ça c'est pratique. C'est pratique parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser un flow pour pouvoir alimenter les champs lookup en fonction des 3 premiers caractères. Voilà. Donc je vais vous montrer le flow que j'ai fait pour que ça fonctionne. Du coup, là, je vais aller dans le setup, tac, et vous allez voir que là, j'ai créé un champ. Alors, il faut que je retrouve parce que là, il y avait tous les flows standards. C'est celui-là, Event Before Save. Alors, d'abord, c'est un flow before, parce qu'en fait, on va juste mettre à jour l'événement. Quand je dis before, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fast field updates qu'on prend ici, là. Et du coup, c'est un flow beaucoup plus rapide, puisque là, on a juste besoin de faire des assignments. Vous voyez, il n'y a pas d'update sur le... Enfin, il n'y a pas d'action update, il y a juste des assignments. L'update, il y a un seul update qui est fait après, puisque c'est justement ce qu'on appelle un flow before. Donc, on fait les assignations avant, et après, l'update se fait tout seul. Du coup, j'ai mis les conditions de déclenchement. À chaque fois qu'on crée un événement, donc là, j'ai choisi l'objet événement, pour le coup, c'est pas activité, c'est événement, et que l'événement il est nouveau ou qu'on va changer le champ assign to ou le champ name, donc qui est whoID, eh bien ça va déclencher la mise à jour de ces champs lookup. Alors comment ça se passe? Là j'ai mis une petite décision. Quand le name ID commence par 003, on considère que c'est un contact. Quand il commence par 00Q, on sait que c'est un lead. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, si c'est un lead, on va juste mettre à jour le lead. Si jamais, en revanche, c'est un contact, on va pouvoir mettre à jour le contact, mais l'intérêt, c'est que le contact, il a aussi un compte de rattachement. Du coup, on va pouvoir déduire du contact le compte au-dessus, et du coup, renseigner le champ aussi. Donc là, c'est simple, hein, je dis, va me mettre à jour le fameux champ custo que j'ai créé, le contact C, avec la valeur du name ID. Voilà. Idem ici, sauf que là, je lui dis, va me chercher le record contact account ID, donc le contact de l'événement va me chercher son compte et mets-le-moi dans le fameux champ custo que je viens de créer, account C. Voilà. En dessous, on fait la même logique, c'est-à-dire que, mais pour le what ID, donc tout ce qui n'est pas de l'ordre des informations de contact. Là, je l'ai fait pour l'opportunité, le case, je n'ai pas fait d'autres objets, mais on peut faire un peu la même chose pour tout. Et là, c'est pareil, quand c'est 006, ça va mettre à jour le champ opportunité. Et pour le case, si c'est 500, voilà, ça me fait update case. Du coup, l'intérêt, c'est surtout quand on est sur une opportunité. Donc là, je vais quitter ce truc-là. Là, je vais revenir dans mon org. Si je vais sur une opportunité, hop, je vais là. Je crée un événement, donc depuis l'opportunité. Donc là, on voit que je fais test event opportunité. Hop. Je renseigne le contact. Tac.
l'opportunité est déjà renseignée puisque je l'ai fait depuis l'opportunité. Je fais save. Donc, sous vos yeux ébahis, hop, on a ici l'account, le contact, l'événement, et on peut travailler sereinement. Voilà. Donc ça, c'est le premier, le premier cas. Le deuxième cas, si jamais on le fait depuis un lead à l'inverse, vous avez compris la logique, donc là je vais sur un autre lead, je vais créer mon événement, pouf, test lead, hop, j'ai juste renseigné ici le lead, hop, je fais save, ah, j'en ai oublié un, related to, là j'en ai pas mis, ouais c'est vrai que je l'ai mis required celui-là, donc c'est pas forcément un bon exemple, j'aurais dû enlever le required, bon, allez, je vais le faire, je vais mettre un compte, mais voilà, c'est bon. Bon, vous avez compris la logique, c'est juste que j'ai mis le champ required, je vais pas recommencer la vidéo pour ça, mais du coup sur le lead, vous avez cette info-là qui s'affiche, si j'avais pas mis le truc required, ça marcherait bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur comment est-ce qu'on renseigne tout ça. Le deuxième point aussi que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on crée ce fameux compte rendu. Donc là, c'est assez simple. Donc là, je vais le supprimer ici, celui-là. Hop. Hop. Là, quand on crée un compte rendu, du coup, il y a une quick action. Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de vous expliquer comment on fait ces petits, ces petits visuels. Ça, c'est ce qu'on appelle des quick actions. Donc, pour chaque objet, ce qu'il faut faire, c'est aller là-dedans, dans l'Object Manager, et il faut partir sur l'objet cible. Donc, si par exemple, on veut faire depuis l'event, ça peut être un peu contre-intuitif, mais si depuis l'event, on veut afficher des infos de la fiche de compte, il faut aller sur la fiche de compte, et il faut créer ce qu'on appelle une quick action. Donc on va button links and actions de type update. Donc là j'en ai fait une qui s'appelle account key info qui a son propre layout. Voilà. Et il faut la créer. Quand on crée, il nous demande le type d'action. Je vais juste vous montrer là. Fait new action, hop. Update record. Et là, on lui met le truc, et après, il y a l'écran de layout qui s'affiche, je ne vais pas le refaire, mais... Et là, c'est là que vous pouvez mettre les champs qui s'affichent et qui sont modifiables. Il faut le faire sur chaque objet. Donc vous faites compte, contact, lead, opportunité. Et après, une fois que vous avez fait ça, c'est un peu la magie. Alors, juste aussi, Event n'est pas compatible avec les Dynamic Forms. Qui serait bien utile. Là, on a juste le layout classique et on ne peut pas faire les formulaires dynamiques. Donc là, ça permet aussi d'afficher des records liés. C'est ce qu'on appelle un composant related record. Donc là, je vais le refaire pour celui-là pour que vous compreniez. Là, je cherche related record. Je glisse ici. Et là, en fait, dans lookup field, c'est ça qui est important, c'est dire sur quel lookup field je vais me baser pour aller chercher l'action. Donc là, je ne vais pas dire use this event, je vais dire va me chercher le compte. Hop, je fais done. Et là, du coup, il va me chercher la seule quick action qui existe, qui est celle du compte. En dessous, je l'ai renommé related account. On peut mettre un nom comme ça. Là, j'ai refait la même qu'en dessous. Donc voilà. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fait de l'affichage conditionnel de composants. J'ai créé aussi un champ formule qui me permet juste d'afficher ou pas ces composants pour pas qu'ils s'affichent si c'est vide. Donc voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que sur l'événement, si je retourne sur l'événement, enfin activité plutôt, j'ai fait deux champs formules. Le premier qui s'appelle whatIDObject, qui va m'écrire en gros si les trois premiers caractères sont 500, c'est un case, et sinon c'est une opportunité. Voilà, c'est ça. Et le deuxième, le whoIDObject, même logique sur le whoID, c'est-à-dire que si on a les trois premiers caractères qui sont 003, c'est un contact, etc. Du coup, là, l'intérêt, c'est que je vais dire record whoIDObject not equal to lead, parce qu'effectivement, si c'est un lead, c'est pas rattaché à un compte, donc on n'a pas besoin de voir ce composant compte. A l'inverse, si c'est un contact, je l'affiche que si le whoID est égal à contact, et ça, je l'affiche que si le whoID object est égal à lead. Idem ici si le whatID est égal à opportunité, et pareil sur case whatID. Vous avez compris la logique.
Voilà, c'est fini pour ça, j'avais oublié ces petits détails. Quand on fait le New Meeting Report, comment ça se passe? J'y viens, voilà. Euh, Là, sur le New Meeting Report, j'ai fait un objet Meeting Report, assez simple. Comment je l'ai appelé? Ah oui, je suis pas dans la bonne orgue. Tac, excusez-moi. Hop, je vais revenir là. Là, je vais faire ça ici. Hop, Meeting Report. Et là, j'ai créé mes deux champs, donc un long texte, un texte, c'est assez classique. Et après, j'ai juste créé un champ lookup sur l'événement qui pointe vers le Meeting Report. Mais un champ lookup, c'est pas forcément top en termes d'expérience pour créer un nouveau record. Donc je me suis dit, il faut peut-être mettre un petit bouton en haut à droite pour faire New Meeting Report. Et pour ça, j'ai créé de la même façon une quick action qui s'appelle Update Meeting Report. Et du coup, avec un layout, et que je vais appeler à deux endroits. Je vais l'appeler ça, je vais l'appeler en édition quand on édite le meeting report. Et en réalité, j'ai utilisé un flow qui est exécuté par le bouton, donc Create Meeting Report. Donc là, c'est assez simple. J'ai dit, c'est un flow de type ScreenFlow. Voilà. Il va me chercher l'événement qui a lancé le flow. Donc là, c'est une variable de type texte, record ID. Après, j'ai mon écran de meeting report sur lequel j'ai mis deux composants. Ici, meeting report name et report notes. Donc là où j'ai mis des composants, hein, j'ai pas mis des champs. Voilà. Et après, j'ai fait un bouton Create Meeting Report, c'est-à-dire que là, en fait, on peut renommer le bouton Next to Finish et masquer les deux autres, pour, voilà, assez classique. Et après, je lui ai demandé de créer un record de Meeting Report, où il va aller renseigner les champs du Meeting Report avec ce que j'ai saisi dans le formulaire. Donc là, je vais chercher Meeting Notes dans les ressources, va me chercher ce qu'il y a dans l'écran. Et là, le Meeting Report Notes ici, et Name en dessous, même logique. Et après, je vais lui dire, va me renseigner le champ Lookup Meeting Report qui est sur l'event qui a déclenché le flow. Voilà. Et ça, ça me permet d'avoir ce petit bouton qui lance le flow et qui fait que ça marche. Donc, c'est plutôt pas mal. Tac. Et là, sur cette base-là, de la même façon, donc la Quick Action Update, en réalité, ne sert pas au moment de la création, elle sert au moment de l'affichage. Et du coup, c'est pareil, j'ai mis un Related Record sur la base du Lookup Meeting Report, qui est ici, qu'on voit, test, et qui s'affiche de façon conditionnelle aussi. J'ai fait créer un champ technique qui dit Has Meeting Report égale True. Et ce champ technique, on le retrouve ici. Voilà, Has Meeting Report. Et en gros, s'il n'y a pas de... Si le champ Meeting Report n'est pas renseigné, on considère qu'il n'y a pas de Meeting Report. En fait, on ne peut pas faire de conditions d'affichage dans une landing page sur la base d'un champ vide. Sinon, j'aurais dit, tiens, tu m'affiches ça que quand ce champ n'est pas vide. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce que vide n'est pas une valeur. Voilà. Donc j'ai été obligé de créer un champ formule pour compenser la lacune de la solution sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Voilà, c'est ma première vidéo, premier article LinkedIn, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ça fera de l'audience. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!